Bonjour à toi entrepreneur, freelance ou indépendant. Bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo de la série Tips and Tips. Donc, c'est quoi la série Tips and Tips? Ce sont des conseils sur le sujet développement personnel, sur le sujet du développement de son business, réseautage qui va servir le développement de son business. Voilà, tout pour pouvoir t'aider à développer ton business voilà, en tant qu'entrepreneur dans la grande famille des métiers qui recouvrent l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va avoir un sujet qui est fort, qui est à la fois fort d'actualité et qui n'a pas attendu cette actualité de confinement, déconfinement pour pouvoir être un sujet, qui est le sujet suivant. Comment faire face à un client qui mégote sur le prix, ou alors, pour reprendre le nom de la thématique, de notre sujet, c'est comment défendre et justifier vos prix. Voilà. Alors, comment on va faire? Alors, toujours pareil, pour chacune de ces vidéos, si vous voulez en savoir plus, vous avez le détail, mais également beaucoup plus d'informations sur l'article écrit correspondant, dont vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Voilà. Alors, première chose, c'est purement psychologique. On l'avait déjà dit dans d'autres vidéos, mais là je le redis. C'est psychologique, psychologique. Et vous devez y croire. C'est-à-dire que quand vous envoyez votre offre, vous la remettez donc à votre client, vous devez, ce qu'on disait dans mon ancienne vie en commercial, tu dois assumer tes tarifs. Bordel de merde, voilà. Tu dois assumer tes tarifs, ça les vaut, ça a déjà été calculé, voilà, au millimètre près, si je peux être un peu trivial, au poil de cul. Donc, je vois pas pourquoi je devrais faire une remise. Voilà. D'ailleurs, sur ce sujet de les tarifs, pour vous montrer à quel point c'est psychologique, j'aime bien prendre cet exemple-là. Si les gens étaient si rationnels que ça dans leur choix, s'il était vraiment question de prendre les choses pour ce qu'elles valent, pourquoi l'iPhone se vendrait autant? Je veux dire, si on veut vraiment avoir un téléphone pour téléphoner, aller sur Internet, se filmer pour faire des vidéos sur YouTube, vous avez des téléphones qui valent 10 fois. Vous prenez le prix de l'iPhone, vous le divisez par 10 et vous allez trouver d'excellents téléphones qui est capable de faire ça. Donc, c'est bien que le psychologique a quelque chose dans l'acte d'achat. Alors, évidemment, vous n'avez pas les mêmes moyens que la célèbre firme à la pomme. En revanche, c'est de votre responsabilité d'avoir cette influence sur votre prospect et client. Et comment vous faites pour avoir cette influence? Vous devez d'abord y croire. Parce que c'est pas le client qui y croira à votre place. Donc, quand vous présentez votre offre, vous vous dites que c'est juste la meilleure offre du monde. Voilà. Et limite, vous pourriez l'augmenter tellement cette offre, voilà, vaut son pesant de cacahuètes. Alors, je précise, bien évidemment, pour cette vidéo, que vous êtes en face de votre client, le client idéal, le persona. Voilà, et vous avez validé un certain nombre de choses comme le BBDC. Donc, j'espère que vous n'êtes pas en train de vendre une chambre 4 étoiles à quelqu'un qui recherche une place de camping. Voilà, je mets juste ce prérequis. Donc, premier conseil déjà psychologique, tout sera psychologique. Vous devez y croire. Ensuite, vous devez enseigner. Alors, ça veut dire quoi? Quand vous présenterez votre offre, quand vous en parlerez la première fois, quand vous la remettrez, vous devez être pédagogique. D'accord? Je répète, vous devez être pédagogique. Les gens ont besoin, à un moment donné, de pouvoir justifier leurs actes. D'accord? Je reprends mon exemple de l'iPhone. Je précise, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Samsung, mais j'aime bien cet exemple de l'iPhone. Donc, je reprends mon exemple de l'iPhone. Si jamais vous avez eu la chance, entre guillemets, de discuter avec des possesseurs d'iPhone, essayez au moins une fois de leur dire que ce n'était pas justifié le tarif qu'ils ont mis dedans. Ils vous trouveront tout un tas de raisons pour justifier leur achat. Voilà, on y est. Donc vous, quand vous devez expliquer, parce que vous êtes peut-être en face d'un intermédiaire, peut-être c'est l'assistante à qui vous parlez qui va devoir expliquer pourquoi elle a pris une proposition plus chère. Elle va expliquer ça auprès de son patron. Peut-être que vous allez vous parler directement à l'entrepreneur qui va devoir justifier auprès de son mentor, peut-être auprès de ses associés pourquoi il a fait ce choix. Donc c'est de votre responsabilité de lui expliquer
pourquoi votre proposition est la meilleure et en quoi elle se distingue de la concurrence. Voilà. Et ensuite, une troisième conseil, et puis pareil, si vous voulez en savoir plus, bah, vous allez sur l'article correspondant que vous trouverez dans la description. Voilà. Vous devez vous battre. Vous devez être un lion. Vous devez être un lion sur votre offre. Il n'est pas question d'accorder une remise. Alors, si vous devez accorder une remise, je vous donne le cadre dans lequel vous le faire dans l'article. Mais de manière générale, il faut vous battre. Si le client vous demande une remise et que vraiment pour avoir l'affaire, vous devez lui accorder une remise, mais si on devait vous arracher un bras, c'est la même. Limite, prends-moi mon bras et prends-moi mon bras à la place, mais je te fais pas de remise. Vous devez être dans cet état d'esprit-là. Il faut qu'en fait, votre client ait l'impression qu'il se soit battu pour avoir cette remise, que ça n'a pas été accordé facilement. Dans le cas contraire, si vous accordez une remise trop facilement, c'est simple, vous dévalorisez votre offre. Je peux pas le dire autrement. Si vous accordez votre remise trop facilement, c'est simple, vous dévalorisez votre offre. Le client va se dire, ah bah en fait, s'il m'a accordé ça, il y en a encore peut-être sous le coude. C'est bizarre qu'il m'ait accordé aussi facilement ce tarif. Vous voyez la réflexion? Bon, allez, on va résumer ce qu'on s'est dit dans cette vidéo. Donc, pour convaincre, enfin plutôt pour défendre et justifier vos prix, première chose, bah, vous devez y croire, vous devez être dedans. Pour vous proposez juste la meilleure offre du monde. Ensuite, vous devez j'avais dit expliquer en fait, vous devez être pédagogique et expliquer les raisons pour lesquelles votre proposition est la meilleure, pourquoi elle se distingue de la concurrence et etc. Si vous voulez en savoir plus, vous avez l'article. Et ensuite, troisièmement, vous devez vous battre. Voilà, si vous accordez une remise, voilà, il faut que le client le mérite. Là, vous êtes sur un champ de bataille. Voilà, c'est quand vous êtes sur un champ de bataille, quand en face il décide de se retirer. Non, vous récupérez pas ce lopin de terre comme ça. Voilà, on vous mitraille, on vous bombarde. Et si vous le récupérez, au moins vous saurez pourquoi vous l'aurez mérité. Il faut le mériter. Voilà, on est presque dans ce sujet-là comme un exercice de séduction. Vous êtes dans un bar, vous voyez quelqu'un qui vous plaît, vous lui parlez et elle vous propose une minute après de vous passer la bague au doigt. C'est bizarre, non? Donc généralement, il faut que ça résiste un peu pour que ça donne envie. Ben là, c'est exactement pareil. Voilà. Bon, je donne plein d'autres choses dans cet article. N'hésitez pas à le lire. Pour le reste, si vous voulez en avoir d'autres des vidéos, sachez qu'il y en a tous les jours, même heure, midi, sur l'entrepreneuriat, le commerce, etc. Donc pour le reste, je vous souhaite de bonnes ventes. Que ça a marché ou pas de manière générale, nos conseils, vous n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous avez des questions sur ce sujet, allez-y, je réponds. Voilà, pour le reste, à très bientôt, bonne journée et bon bise.